Merci d'avoir choisi la télévision nationale. Bonsoir à tous. 4e recensement général de la population et de l'habitation. Les opérations se déroulent sur le terrain. En juin prochain, le dénombrement principal pour une période d'1 mois sera lancé et pour lever les obstacles de la tenue de cette étape importante, les membres du comité technique intersectoriel du recensement se sont réunis ce mardi à Conakry. Cette première session de 2025 a statué sur plusieurs questions relatives à la nécessité d'appuyer cette structure dans la mise en œuvre de cette opération. N'est-ce pas, Mamadi Terna Kamisoko? On t'écoute. C'est la première session 2025 du comité technique intersectoriel du 4e recensement général de la population et de l'habitation RGPH 4. La rencontre est cruciale tant sur les défis à relever que sur le délai. Après la validation du rapport de la cartographie censitaire par les experts de l'UNFPA, les efforts se concentrent désormais sur le dénombrement principal prévu en juin prochain. Les équipes techniques sont prêtes, mais il y a des questions administratives à régler. Il ressort de cette session des défis. Défis en termes de respect du chronogramme. Parce que selon le chronogramme actuel, nous devons réaliser la phase de terrain du dénombrement principal en juin. Mais avant cette phase, nous avons beaucoup de travaux préparatoires, notamment le recrutement et la formation des agents recenseurs, leur déploiement sur le terrain, l'acquisition des équipements supplémentaires et le déploiement de tous les équipements qui ont été acquis et sur le terrain. Le comité technique intersectoriel du recensement est le 2e organe du RGPH 4. Il rend compte de ses conclusions au Conseil national du recensement présidé par le Premier ministre, d'où l'alerte de ses techniciens pour boucler les activités de terrain avant la saison des pluies et les échéances électorales. Il a été surtout question de perspectives, notamment sur le dénombrement lui-même et la date de ce dénombrement avec quelques contingences que nous avons analysées et qui ont fait l'objet de discussions parmi nous, et des recommandations sont formulées à soumettre au Conseil national du recensement sous l'autorité de M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Déjà, l'Institut national de la statistique INS a lancé une vaste opération de recrutement de quelques 23 000 agents au compte du dénombrement principal. Ici, tous les membres du CETIR sont convaincus qu'avec le concours du Conseil national du recensement CNR, le calendrier révisé de mise en œuvre du RGPH 4 est bien tenable. Et puis à Fourekaria, vers l'acquisition par le ministère du Commerce, Industrie et PME d'un nouveau site industriel. Il est identifié par l'Agence d'aménagement et de gestion des parcs industriels. La ministre du Commerce s'y est rendue la semaine dernière pour contacter la disponibilité effective du domaine, en même temps échanger avec la population riveraine. Complément d'information avec Karim Kamara. De Fourekaria, 10 minutes de route pour rallier le district de Maliguiagbé sous-préfecture de Farmoria. C'est ici que l'Agence d'aménagement et de gestion des parcs industriels a identifié un nouveau site pour en faire un parc agro-industriel. Après les travaux d'identification doublés de concessions, la ministre du Commerce arrive sur le terrain. Objectif pour Dr Diaka Sidibé, constater la disponibilité effective du site, mais aussi échanger avec les populations riveraines. Le site-là, en fait, a beaucoup d'avantages. Non seulement c'est tout près de la frontière sierra-léonaise et c'est aussi près d'un port. Ce sera beaucoup plus de l'agro-industrie que l'on fera sur ce site-là. Donc c'est toute une chaîne de valeur que l'on va mettre en place. C'est-à-dire que vous avez les producteurs qui vont venir cultiver d'un côté, vous avez la transformation et vous avez la commercialisation. Donc c'est toute la chaîne de valeur qui va être mise en valeur sur ce site-là. Le futur parc industriel de Maliguiagbé est d'une superficie de 5000 hectares situé à 20 km du corridor du projet Simandou. D'ores et déjà, les 3000 âmes de la localité témoignent leur adhésion au projet. Il y a eu moult négociations pour l'acquisition de ce domaine appelé Meregbé. Nous estimons que nos terres et nous-mêmes appartenons à l'État. Du coup,
nous n'avons aucun problème à cela, si c'est dans l'intérêt supérieur de la nation. Le site bénéficie aussi d'un accès stratégique au port minier de Konta, une initiative qui s'aligne sur la volonté des autorités du CNRD de faire de l'industrie un moteur clé de la croissance économique nationale. Santé pour parler de l'appui aux structures sanitaires publiques du pays qui s'intensifie sur le terrain. UNICEF est au premier plan pour promouvoir la santé maternelle et néonatale. Cette institution onusienne vient d'offrir un important lot d'équipements sanitaires et de médicaments qui se chiffre à 120 000 $. Ce coup de pouce de l'UNICEF va améliorer la prise en charge des enfants dans les structures sanitaire, n'est-ce pas Aboubakar Diaby et Morla Issouma? On vous écoute. En Guinée, l'UNICEF ne cesse de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des enfants. L'institution onusienne a offert cet important lot d'intrants sanitaires à l'Institut de nutrition et de santé des enfants, NC. Le don est composé d'une ambulance, des médicaments, de matériel et des consommables. Ce geste devrait permettre d'assurer la prise en charge des nouveau-nés dans toutes les structures sanitaires du pays. Le coût de ce don s'élève à plus de 120 000 $. La mortalité des enfants de moins de 31 jours est très élevée en Guinée. Et l'INSEE est le seul centre de référence qui peut recevoir les enfants et leur maintenir, leur permettre de passer le cadre des 31 jours. Donc nous avons pensé, en collaboration avec la République de France, de voir dans quelle mesure on pouvait donner une ambulance de référence pour transporter les enfants en toute sécurité, mais aussi de faire en sorte qu'il y ait des tables chauffantes, il y ait des extracteurs d'oxygène pour permettre aux enfants de pouvoir survivre. En recevant ce don, les autorités sanitaires mesurent à sa juste valeur les défis importants liés à l'amélioration de l'offre des soins aux nouveau-nés. Le taux de mortalité néonatale et infantile est très élevé à cause du sous-équipement du secteur de la santé pour faire face à la prise en charge correcte de ces nouveau-nés qui naissent avec des détresses, qui naissent avec des maladies et qui ont besoin de soins. Nous disons merci à UNICEF, merci au gouvernement et au peuple français. La réduction de la mortalité maternelle et infantile en Guinée reste au cœur des activités du gouvernement et ses partenaires. La stratégie consiste à qualifier davantage les structures sanitaires publiques à travers tout le pays. L'information, c'est aussi l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires en partenariat avec la Direction nationale de la pêche continentale qui tente de rehausser le niveau des compétences de leur cadre à Mamo. Un atelier a été organisé dans ce sens pour renforcer la capacité de ces cadres sur la collecte des données en matière de pêche continentale. L'atelier est financé par l'Agence française de développement à travers le projet d'appui aux statistiques et au foncier rural. On en sait plus avec Mamadou Paté-Baldé. La pêche continentale, confrontée jusque-là aux banques de données actualisées, va bientôt se remettre sur les rails. Déjà, les cadres de l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires se concertent à Mamou sur comment procéder à la collecte de données en matière de pêche continentale. La mission de l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires, ANASA, s'inscrit dans l'objectif de prise de décision bien informée et concise à mettre en place un système permanent intégré de collecte et de production de données statistiques du secteur rural pour une meilleure gouvernance et notamment pour l'évaluation des réalisations du plan national d'investissement agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ces agents, une fois formés et déployés dans les différentes préfectures cibles, suivant le planning du projet, vont recueillir les données statistiques dans les campements de pêche, dans les débarcadères de pêche, auprès des ménages censés être
impliqués et impactés directement ou indirectement. L'ambition est de mettre à la disposition des décideurs des outils indispensables pour la planification, les prises de décision et l'accompagnement du secteur au niveau national. C'est de vraiment ramener les agents enquêteurs à bien collecter les données et comment, quand ils sont sur le site, comment ils vont collecter les données et fournir des informations fiables pour vraiment améliorer les statistiques de pêche continentale. Au terme des travaux, la rencontre a permis la validation des différents sites d'enquête par les directeurs régionaux et les enquêteurs de la Direction nationale de la pêche continentale, ainsi que la composition des groupes focus pour la simulation sur l'utilisation de l'application de la collecte sur Pay Solutions et le déploiement des agents dans leur zone d'intervention. Et enfin, une bonne nouvelle pour les amoureux de la nature. La première édition de la Nuit des Merveilles de Guinée se tiendra le 4 avril prochain dans un hôtelier de la place. C'est une initiative de l'agence Guestira Contact. L'objectif est de créer un espace de rencontre, d'échange et de promotion, de valorisation entre acteurs du monde créatif et le public. Les entreprises en assez plus avec Mikini Moussa Kamara et Mounir Barik. La Nuit des Merveilles de Guinée est un espace de rencontre, d'échange, de promotion et de valorisation entre acteurs du monde créatif, le public et les entreprises. L'événement est piloté par l'agence Guestira Contact, une entreprise composée des professionnels du monde des médias et de la culture. La Nuit des Merveilles de Guinée est une soirée artistique et culturelle de valorisation, surtout de présentation, de valorisation et de promotion des acteurs, des acteurs intervenant dans le monde créatif et dans le monde de l'innovation. Défilé des modes, prestations artistiques, tombola et la vente aux enchères seront au menu de cette soirée. Et c'est le 4 avril, le vendredi 4 avril 2025. Ça sera à partir de 19h, voilà, à l'hôtel Mariador. Créée en 2021 à Conakry, l'agence Guestira Contact a contribué à la conception du spectacle sur l'eau avec 40 artistes guinéens lors de l'exposition de Dubaï 2022 et le Salon international du textile africain 2023. Et voilà qui met fin à cette édition d'information à la réalisation Makeme Dozo sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et de vos proches car chaque jour est une vie. Excellente suite de programme à vous et bonsoir chez vous.